Bonjour, je m'appelle Lou Vessière, j'ai 23 ans et je vous adresse ma candidature à travers cette vidéo pour le master de psychologie de l'éducation et de la formation, approche développementale, clinique et éducative des troubles de l'enfance à l'adolescence à l'université de Picardie Jules Verne. J'ai obtenu ma licence de psychologie en 2023 à l'université Toulouse-Jean Jaurès où j'avais au premier semestre comme spécialité psychologie de la santé et au second semestre cas clinique en neuropsychologie et en neurosciences. Au cours de ma licence, j'ai développé un grand intérêt pour la psychologie du développement, pour la neuropsychologie et pour le domaine du handicap psychique, en particulier pour les troubles neurodéveloppementaux. J'ai par ailleurs un grand intérêt pour les enfants. Je sais depuis très longtemps que j'ai envie de travailler avec eux. Durant ma licence de psychologie, j'ai eu l'opportunité de réaliser 2 stages. Donc, j'ai réalisé un stage en 2023 en addictologie où j'ai pu observer le travail d'accompagnement des infirmières qui distribuaient leur traitement aux patients et échanger avec eux sur leur suivi. En 2024, j'ai réalisé un stage en centre de diagnostic prénatal où j'ai observé ma tutrice lors d'annonces aux futurs parents d'anomalies chez leur fœtus. J'ai réalisé une étude psychologique dans le cadre de mon rapport de stage où j'ai étudié les comportements d'empathie chez ma tutrice et leur effet sur la confiance que les patientes lui accordaient et la positivité avec laquelle elles envisageaient la prise en charge proposée. À travers ces stages, j'ai pu intégrer des attitudes et des comportements utiles à la création d'une alliance thérapeutique et à l'instauration d'un climat de confiance. J'ai aussi pu, durant ces 2 stages, participer aux réunions des équipes pluridisciplinaires. En mai 2022, j'ai eu une expérience de babysitting régulier avec un enfant de 4 ans et demi qui était diagnostiqué d'un trouble de l'attention avec hyperactivité, donc un TDAH. Il était assez turbulent, donc j'ai dû faire preuve de beaucoup d'autorité, de beaucoup de patience et même parfois de créativité. Cette expérience m'a permis d'approfondir ma connaissance de ce trouble ainsi que ses manifestations chez un jeune garçon. Je suis actuellement volontaire en service civique au sein de l'UNICEF pour une mission qui vise à sensibiliser aux droits des enfants. Je réalise des interventions préparées en amont en binôme avec une autre volontaire en service civique. On intervient principalement dans des classes niveau collège, mais on intervient aussi dans des primaires, des médiathèques, des ALAE. On est aussi intervenu dans un centre pour jeunes adultes en réinsertion professionnelle. J'ai pu développer mon attitude à m'adapter à différents publics et à des enfants d'âges différents avec leurs particularités. Il y avait un enfant qui parlait pas le français, il y avait des enfants qui avaient des troubles des apprentissages, des élèves dissipés par exemple. J'ai aussi beaucoup développé ma capacité à travailler en équipe. Depuis début mars, je suis en mission de bénévolat au sein de l'association Escapade de ouf vers l'ordinaire, où j'encadre des enfants atteints de TSA sur des activités et des sorties, avec une éducatrice spécialisée et d'autres bénévoles. Donc il y a des enfants qui sont non-verbaux. On utilise beaucoup par exemple des pictogrammes pour communiquer avec eux. Il y a des enfants qui font pas mal de crises. Surtout pendant les sorties, donc on est souvent amené à devoir les canaliser, les contenir et les apaiser. J'ai pour projet professionnel d'être psychologue spécialisée en développement auprès d'un public d'enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux. Donc dans une IME ou un CMPP ou un centre ou dans une maison d'enfants à caractère social afin de proposer une prise en charge adaptée à chaque enfant pour favoriser leur autonomie et leur adaptation et les amener à s'épanouir. Ce qui m'a principalement intéressée dans ce master, c'est sa focalisation sur l'enfance, l'adolescence et les troubles,
notamment les enseignements sur le trouble du spectre de l'autisme, qui est un trouble qui m'intéresse particulièrement. J'ai comme qualité un grand sens de l'empathie et une grande ouverture d'esprit. Je suis aussi très patiente et très persévérante. Merci beaucoup pour l'attention que vous aurez portée à ma candidature et j'espère de tout cœur qu'elle vous aura convaincu. Merci beaucoup.